Eiffel Tower, yes. Alors, la tour Eiffel, elle a été construite par Alexandre Gustave Eiffel de 1887 à 1889. Vous savez, la construction a été très rapide. Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour construire la tour. Pourquoi c'était si rapide? Tout simplement parce que la tour, elle est construite avec des rivets. Nous avons 2 500 000 rivets sur la tour. Alors, ce n'est pas des rivets pop qu'on connaît aujourd'hui, c'était des longues tiges métalliques qu'il fallait insérer dans les poutrelles et chauffer sur place. 4 personnes pour effectuer cette manœuvre. You know, the Eiffel Tower was built by Alexander Gustav Eiffel from 1887 to 1889. You know, the construction was very fast. Rivets, 2.5 million rivets. And you know, Gustav Eiffel, before he built the tower, he was known all over the world because he built before in Hanoi, Vietnam, he built bridges, Portugal, France, Egypt, we have also, and Spain also, we have bridges built by Gustav Eiffel. In Hungary, Budapest, the train station built by Gustav Eiffel. In Manila, Philippines, you have a church built also by Gustav Eiffel. So he was known all over the world, but when he built the tower, it was the highest tower in the world at that time, 324 meters high. 24 because at the top we have an antenna for TV and radio, and the antenna is 24. Huh? Gustav Eiffel, he built also in New York. You know what he built in New York, Gustav Eiffel? The Liberty Statue. You know, the metal part inside the Liberty Statue. Donc, il était connu dans le monde entier. Mais quand il a construit cette tour, c'est la tour la plus haute du monde à cette époque. 300 mètres que pour la tour. Hein. Aujourd'hui, elle est plus haute puisqu'on a mis une antenne, 324 mètres. Hein. Alors, vous allez voir sur votre gauche, après la passerelle, vous allez voir un palais avec des colonnes. Il s'agit du palais de Tokyo, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1937, la dernière que nous ayons eue à Paris. Et le palais de Tokyo, il abrite le musée d'art moderne. You have to look on the left side. You see this palace was called the last World Fair we had in Paris. And inside this palace, you have a modern art museum. Et mesdames et messieurs, si vous regardez sur votre droite, vous apercevez un bâtiment avec des bulbes dorés. Il s'agit de la cathédrale russe orthodoxe qui a été construite récemment, puisqu'elle a été inaugurée en 2016. Elle a été construite par l'architecte français Jean-Michel Villemotte. Et quand elle a été inaugurée en 2016, elle devait l'être en présence de M. Poutine. Mais vous savez que les relations diplomatiques étant un peu compliquées entre la France et la Russie à cette époque, eh bien, elle a été inaugurée qu'avec le président français. Monsieur Poutine n'est venu que plus tard. Hein. You see on the right side, the building with golden dome on the right. This is a cathedral, Russian cathedral orthodox, built in 2016 by the French architect Jean-Michel Villemotte. And it was, when it was inaugurated only with the French president. Because Mr. Putin, the relation between France and Russia at that time were not nice. That is the reason why Mr. Putin didn't assist to the ceremony. Alors regardez sur votre gauche, juste au niveau du pont de l'Alma, vous apercevez une flamme dorée. Il s'agit de la flamme de la Statue de la Liberté. Vous savez que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France aux Américains. En échange, quand on a restauré la statue, ils nous ont offert cette petite flamme. Maintenant, la flamme, c'est le symbole de la princesse Lady Diana. Parce que sous que se situe le tunnel où Lady Di a eu un accident et elle est décédée en août 97. If you look on the left side, you see the... C'est un peu fort, on peut baisser la tonalité, merci. Vous voyez, ici on the left, the golden flame. C'est ce que j'ai traduit en français ou en anglais? Alors, you see on the left side the golden flame. The golden flame is the flame of the Liberty Statue. You know, this flame is from the United States, the French people. But this is now the symbol of Saint Diana. So this is the mix that was the tunnel where Lady Di, she had an accident and she died in August 1997. Alors, regardez les enfants sur votre gauche, vous allez apercevoir une statue d'un soldat. Il s'agit du zouave. If you look on the left side, you can see the statue of the soldier called the zouave. Alors, c'est un soldat du Second Empire. Ce soldat nous sert de baromètre, si vous voulez, lorsqu'il y a des crues de la Seine.
on se réfère à cette statue. En 1910, alors je n'étais pas née en 1910, hein, je vous rassure tout de suite, mais la Seine est arrivée jusqu'aux épaules de ce soldat. Actuellement, la Seine est légèrement en crue, hein, il y a une légère crue, là, actuellement. Donc, il n'est pas certain qu'on va passer sur tous les ponts, donc on ira de l'autre côté plus à l'ouest, hein, en fonction justement de la crue, parce que nous avons dit que c'était plus. Mais en 1910, c'était jusqu'aux épaules. Hein. You know, this soldier, the Zouave, it shows you when they have the flood of the river Seine, it shows you which part of the body of this soldier the river arrived. In 1910, the river arrived until the shoulder of this statue. You know, right now we have the flood of the river Seine, the river is higher. So maybe we could not pass further. Huh? This is what we advise us for the security. Huh? Alors regardez sur votre gauche, vous avez des bateaux qu'on appelle les bateaux mouches. Est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les bateaux mouches? Oui? Non? Non? Oui, tu sais pas? Tu parles français? Non. Oh non, pas du tout, je ne parle pas français, d'accord. Vous savez pourquoi on les appelle les bateaux mouches? Non? Dessus, tu parles français. Et comment, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle des bateaux mouches? Tu as une idée? Ces bateaux-là? Ah, il doesn't Spanish. Ah, it's okay, that's good. Okay. Do you know why we call those boats fly boats? Bateau mouche. Do you know? No? No idea? It's what you say? Non, bateau mouche. Je vais vous le dire. On les appelle les bateaux mouches tout simplement parce que le premier bateau qui transportait des passagers sur la Seine a été construit dans le quartier de la Mouche à Lyon. Lyon est une ville, là, vous venez de Lyon? Ah bon, d'accord. C'est une ville qui est célèbre surtout pour sa gastronomie et sa soie. Hein. You know why we call those boats fly boat, mouches fly? It's because the first boat that transported passengers on the river Seine was built in the district Fly Mouche in the town of Lyon. Lyon is located in the south of France. Lyon is famous, very nice town, famous for the gastronomy of the Seine. And you are going to see on the left side a palace with a glass roof. This is the Great Palace, built in 1900 for the World Fair. Inside we have temporary exhibition. For the moment the palace is closed because it's on renovation. That is the reason why if you pay attention on the roof, you are going to see some scaffolding and maybe some people working on the roof. You know, the time this palace is closed, there is a new one which has been built here by the Eiffel Tower. Just behind the Eiffel Tower, you have a palace called Ephemer Palace, which has been built the time this one is going to be closed. And when we will reopen the Great Palace in 2024 for the Olympic Games, the other one is going to be destroyed after the Olympic Games. Yeah? Because in both of them, we will have some competition during the Olympic Games. Il y aura des compétitions pendant les Jeux Olympiques. Vous savez que Paris, c'est la première ville au monde pour la mode. Hein? Je suis sûre que vous êtes des passionnés de mode. Vous aimez la mode? Oui, vous n'êtes pas une fashion victime? Non. Quand il y a des défilés de mode, ils se déroulent dans ce grand palais. Et quand on prend des photos des mannequins, c'est sur le plus beau pont que vous voyez devant vous, qu'on appelle le pont Alexandre III. You know about the fashion? Paris is the first town in the world for fashion. So when we have the fashion weeks, it took place inside this Great Palace. I know you like the fashion, I'm sure. And when we take pictures of models, it took place on the nicer bridge we have in Paris. This bridge called Alexander III Bridge. This bridge was built in 1900 to commemorate the alliance between France and Russia. And it was inaugurated by the son of Alexander III. His name was Nikolai II. He was the last Tsar from Russia. And maybe you know there is a cartoon, Anastasia. It's a cartoon about the princess. And Anastasia was the daughter of Nikolai II, the last Tsar from Russia. You know the dynasty, Romanov dynasty. Alors on va passer le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III. C'est le plus beau pont de Paris. Hein. Il a été construit en 1900 pour l'alliance franco-russe. Et il a été inauguré par le fils de Alexandre III. Non, non, il ne faut pas monter, don't stand. Non, 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 faites. Alors, ce pont il a été inauguré en 1900 par le fils de Alexandre III, Nicolas II, le dernier tsar russe de la dynastie des Romanov, Nicolas II. Peut-être que les jeunes gens connaissent, il y a un dessin animé qui s'appelle Anastasia.
avez entendu parler de la Live yan. la 2. Ay, wala kang network. Alors, si vous tournez votre tête, vous allez voir qu'on a les armoiries de l'Empirus, un aigle bicéphale. You can move your head back, you can see the coat of arms in the middle of the bridge, the coat of arms of the Russian Empire, the eagles with two heads. Et vous voyez sur votre gauche des petits bateaux, ce sont les bateaux des particuliers. Si vous avez un bateau que vous voulez mettre à quai, il vous faudra payer ce qu'on appelle le droit d'anneau. Ça dépend de la dimension du bateau, mais c'est toujours moins cher que de louer un appartement dans Paris. Hein. Le bateau est moins cher. Le seul problème, c'est que non inclus dans le prix, eh bien, il y a les rats. Ah bah oui, on a beaucoup de rats à Paris. Hein. On a Ratatouille. Vous connaissez Ratatouille? Les enfants, vous connaissez Ratatouille? Oui. Alors si vous regardez bien, c'est comment ton joli prénom? Clément. Si tu regardes bien Clément, tu verras peut-être Ratatouille, il se promène souvent le long des quais de Seine. Mais pas tout seul, hein. En général, il a souvent des copains qui le suivent. Hein. Je te montrerai dans quel restaurant il travaille Ratatouille. Hein. You see those boats on the left side, they are houseboats. If you have a boat and you want to stay here, you have to register before, and you pay depending on the size of the boat. Huh? Normally it's cheaper than if you rent an apartment in Paris on the same side. The boat is cheaper. The problem are the rats. You know, we have a lot of rats, but actually you know Ratatouille. Yes. So maybe you can find Ratatouille. Yes. You are going to see on the left side the biggest square we have in Paris called the Concorde Square. You know the Parisian people find Parisian, they say it's the biggest square in the world. Because in Paris we have everything bigger than the rest of the world. No, it's not true. It's only the biggest square in Paris. But this is the famous square because it is on this square that during the French Revolution we put the guillotine. You know what is a guillotine? Yeah. Okay, you don't want me to show you how it's works for sure. Huh? Okay. So Louis XVI and Marie Antoinette, King and Queen of France, both of them were guillotined on this street, on this square during the French Revolution. So now no more guillotine. Huh? Instead, in the middle of the square, but you can't see it because it's on renovation, is hidden by the portraits of the scaffolding, you have the obelisk. It's a gift from Egypt to France. It's very old monument. It's 3,300 years old. You know, this is a gift from the Vice King of Egypt, Mohammed Ali, to the French Charles X. We brought it on a boat on the Nile, on the river Seine, and we put it in the middle of the square. You know, en fait, c'est que la plus grande place de Paris. Hein. Et c'est sur cette place de la Concorde à gauche qu'on va installer la guillotine. Alors, tu sais ce que c'est qu'une guillotine? Oui. Et toi, tu sais ce que c'est qu'une guillotine? Tu veux que je te montre comment ça fonctionne? Oui. On essaye sur qui? Sur papy? Non. La guillotine, c'est une machine pour couper la tête. Hein. On ne va pas essayer. Ça n'existe plus. Hein. T'affole pas. Ça n'existe plus. À la place, on va installer un obélisque. Une obélisque, pardon, c'est du féminin. Je vais en parler. Alors, sur cette place va être guillotiné Louis XVI et Marie-Antoinette, hein, roi et reine de France. Donc, ils seront guillotinés ici. Donc, aujourd'hui, la peine de mort est abolie. Depuis 40 ans hein, que la peine de mort est abolie, il n'y a plus de guillotine depuis 40 ans. À la place, on installe l'obélisque. C'est un cadeau que le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, au roi de France, Charles X. On ne le voit pas actuellement parce qu'il est en rénovation et on a caché avec un portrait ainsi qu'on cache les échafaudages. Ça ressemble, si vous voulez, les enfants, à un gros crayon avec un petit sommet, un petit cône doré au sommet. Alors, on a ramené cet obélisque qui nous vient de Luxor. Il a fallu le ramener en bateau sur le Nil, ensuite sur la Seine et on l'a entreposé sur cette place. On a mis 3 ans pour effectuer toute cette manœuvre. Donc évidemment, quand les Égyptiens nous ont revenez, on en a un deuxième à vous offrir. Après 3 ans, on a dit non, c'est bon, gardez-le. Donc, si vous allez à Luxor, vous verrez qu'il y a son frère jumeau. C'est le plus vieux monument que nous possédions à Paris, mais qui nous vient d'Égypte. Il a 3300 ans. You know, this is the oldest monument we have in Paris, but not from Paris, it's come from Egypt. It's 3,300 years old, now the obelisk. I was speaking about the obelisk. After the bridge on the right, you are going to see a building with a green dome. This is the Hôtel de Salles.
built in the 18th century. This is a museum of the Legion of Honor. But you know, this building was the model of a building in Washington, D.C. Do you know which one? Yes. No, I will tell you later. Just guess. Alors, regardez sur votre droite, après la passerelle, vous allez voir un bâtiment avec un dôme vert. Il s'agit de l'hôtel de Salm, qui a été construit au XVIIIe siècle et qui abrite aujourd'hui le musée de la Légion d'honneur. Cet hôtel de Salm, il a servi de modèle à un bâtiment qui se situe à Washington, D.C. De quel bâtiment s'agit-il? Which building look like this one on the right? White House? Yes, you're right, the White House. Even if the White House has a double door, you know this is the same style of architecture. And why? It's because Thomas Jefferson, who was ambassador, used to live here. He saw the construction of this building. When he came back to the United States, he had to build the White House, the same style of architecture that this building. Alors pourquoi ça ressemble à la Maison Blanche, ce bâtiment? Tout simplement parce que c'est Thomas Jefferson, ambassadeur, qui a vécu ici. Il a vu la construction de ce bâtiment parce qu'il est retourné aux États-Unis. Il a demandé à ce qu'on s'inspire de ce type d'architecture pour construire la Maison Blanche. Alors la Maison Blanche a quand même un étage supérieur, mais c'est le même style d'architecture. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à la Légion d'honneur? T'as la Légion d'honneur, toi? Ça va, c'est un peu, hein? Qu'est-ce qu'il a, la Légion d'honneur? Il y en a beaucoup, mais entre autres, une personnalité importante que tu connais. Qui l'a? Le président de la République, voilà. Et comment il s'appelle? Tu voulais le dire pour le président? Comment il s'appelle, le président? Qu'est-ce qu'a dit Charles de Gaulle? Oui, comment ça s'appelle? Macron. Alors, dis pas macaron, hein, on dit Macron, hein, parce qu'on ne mange pas encore. Hein? Macron, Emmanuel Macron, monsieur Emmanuel Macron. Alors, you can see on the right side, the building with the name of town on your right. It used to be a train station, built in 1900. But because the train station became too small, it was closed and turned into a museum. It's called Orsay Museum, and inside you have all the artists from 1848 until 1914. You know Manet, Monet, Van Gogh, Renoir, Pissarro, Degas, Signac. Signac, you know, it's a pointillist painter, so there is an exhibition about Signac at this time. Alors regardez à droite ce bâtiment avec le nom des villes. Il s'agit d'une ancienne gare ferroviaire construite en 1900 et qui desservait le sud et l'ouest de la France. On voit les noms indiqués, les noms des différentes villes. Vous savez, autrefois, les trains, ils étaient comment? Ils fonctionnaient comment, les trains? Autrefois, qu'est-ce que c'est? À la vapeur, bravo jeune homme. Ils fonctionnaient à la vapeur. Donc les trains étaient plus petits. Quand on est passé à l'électricité, la gare est devenue trop petite, des trains trop grands, donc elle a été fermée et transformée en un musée. Aujourd'hui, il s'agit du musée d'Orsay, qui abrite les artistes allant de la période 1848 à 1914. Vous connaissez certains d'entre eux, Monet, entre autres, qui a les nymphéas, les Water Lilies, Nénuphar, Manet, Renoir, Van Gogh. Alors, si vous voulez voir des artistes avant la période 1848, il faudra aller dans ce musée à gauche. Qu'est-ce que c'est que ce musée à gauche? Oh, je vois un petit jeune homme là, qui m'a l'air bien. Oui. Qu'est-ce que c'est que le musée qui se trouve à gauche? Est-ce que tu connais le musée là à gauche? Non? C'est le plus petit musée au monde. C'est tout petit. Le Louvre, bravo, le Louvre. Le Louvre, c'est le plus grand musée au monde. C'est la seule chose que nous, les Parisiens, on a plus grand que le reste du monde. Le Louvre a 7 km de galeries sur 3 niveaux, plus 300 fleurs. Si vous voulez tout voir dans le Louvre, il vous faudra passer 3 jours, non, 3 heures plus, 3 semaines plus, 3 mois. You see on the left side, this is the Louvre Museum. The Louvre is the biggest museum in the world. The Louvre, this is the only thing that the Parisian people have bigger than the rest of the world. Huh? You know, the Louvre has 7 kilometers of galleries on 3 levels, more than 300,000 works. If you plan to visit and to see everything, you need to spend 3 months in the Louvre. Do you know what is the famous work inside the Louvre?
Si. Alors, quelle est l'œuvre majeure dans le Louvre? Oui. La Joconde. T'as dit ma Joconde en plus, c'est la tienne, c'est aussi la mienne. Hein? Alors, la Joconde, toi t'es bien français, parce que ce sont les Français qui l'ont appelée la Joconde. Ça vient du latin jubandus, qui veut dire joyeux. Être joyeuse, être souris. Mais son véritable nom, c'est Mona Lisa, voilà, qui veut dire Madame Lisa. So the famous work we have is Mona Lisa from Leonardo da Vinci, but you know the French people call her la Joconde. It came from a Latin word. In Latin we say jubandus. Jubandus means happy. She's happy, she smiles. Normally she should not be smiling, she should be boring. Because you know Leonardo, when he did the portrait, it took a long time. But he invited musician dancer the time he's doing the portrait. That is the reason why she smiled, and that is the reason why we call her la Joconde. I think she has no more teeth. Alors le Louvre, c'était un palais royal, c'était un palais qui a été construit du 16e au 19e siècle, et pendant la Révolution française, on est en 1792 que le Louvre sera fermé et transformé en un musée. You know, the Louvre was a royal palace built from the 16th century until the 19th century by the successive king and queen of France, and this is during the French Revolution that it was closed and turned into a museum. And maybe we are going to make a U-turn over there because this is a bridge where maybe we can't pass because of the flood of the river Seine. So never mind, we will go for the opposite side. If you look straight ahead, you are going to see an island. This is a city island. This is on this island that in the 3rd century before Jesus Christ, a population called Parisi people, they settled here. And this is the reason why we call the town Paris, because the first population was called Parisi. 40 académiciens qui sont en charge de rédiger le dictionnaire français. Look at way on the right, you can see the two tower of the cathedral Notre-Dame. Regardez au loin, là où il y a la grue, il y a la cathédrale Notre-Dame qui est située sur l'île de la Cité. Les deux tours, hein, là où on voit la grue. Cette cathédrale, elle a été construite de 1163 à 1345. 2 siècles pour construire la cathédrale. Hein. Elle est de style gothique. Je suis désolée, mais la crue nous empêche d'aller plus loin. Hein. It's because of the flood that we can't go further, unfortunately. You know that it was raining a lot before, and it's the first that we don't. The statue is in direction of New York. New York is at direction of America. Alors la taille de cette statue, c'est seulement la taille. Alors non, c'est la tête. Elle fait seulement la taille de la tête de la statue. Voilà, alors il est construction in Ireland that we cover with marble or different stone, but first time, and it was the highest tower in the world, so the people say, they signed a petition and they say we have to destroy it, but it was not destroyed because it became a useful monument. You know, at the beginning we put at the top the telegraph and later the antenna, so it's a reason why it's still here and it was not destroyed. And you know, when we speak about Paris, they know one monument, Eiffel Tower. You know also that the top of the Eiffel Tower, there is an oscillation. It's moving up about 8 centimeters, the top, when it's very hot or when it's very cold, because of the dilatation of iron. And you can feel it when you are at the top. Vous savez qu'au sommet, il y a une oscillation, hein, ça bouge légèrement au sommet, de 8 cm, 8-10 cm, ça dépend. Donc quand il fait vraiment chaud ou quand il y a du vent, hein, ça oscille légèrement. Et sous le premier étage, tiens, des chimistes. Mais alors, si vous vouliez sous la tour Eiffel. Alors, il y a 3 choses qu'il faut. D'abord, il faut que vous soyez français. Il n'y a pas de problème, vous l'êtes. Bon, c'est bon, bonne chose. La deuxième chose, vous devez vous distinguer en mathématiques, en sciences ou... Ça, c'est pas bon pour vous, hein, Et puis, de toute façon, la troisième chose, c'est qu'il va falloir enlever un nom parce que c'est complet, puis mettre le vôtre. Là, on ne sera pas d'accord. Hein. Non, alors les noms aussi, ce sont les noms des mathématiciens, chimistes.
Et nous allons passer sous le pont de Bir Hakeim. Hein. Vous savez, c'est un pont qui a été construit le même système que la Tour Eiffel avec des rivets. Hein. Et il possède aussi le métro juste au-dessus. Hein. You see the bridge in front of you? This is the bridge built like the Eiffel Tower, Bir Hakeim Bridge. And it has the metro who pass just underneath. You know, the metro is very old. It was built in 1900 by the ingénieur Bienvenu. Hein. Vous savez, le métro est très ancien. Il a été construit en 1900. Par l'ingénieur Bienvenu. Hein. On voit le métro qui passe ici, là. Et on a 14 lignes à Paris de métro. We have 14 lines of metro.